Chers abonnés, chers amis cassiciens et cassiciennes, c'est un réel plaisir encore ce matin de parler avec vous. C'est un réel plaisir à travers cette vidéo d'échanger. C'est un moment particulier pour nous parce que chaque fois que nous sommes ensemble, nous pouvons faire des propositions, réfléchir, faire des propositions pour faire avancer notre continent et pour lui donner de la force. Aujourd'hui, on va évoquer un sujet très important. Et ce sujet, j'en ai parlé dans mon livre Cicatrice, qui est en vente à la librairie Carrefour. J'avais parlé de la fonction publique. Et cette vidéo est adressée à tous les États africains. Nous sommes à l'ère de l'Internet et vous l'avez constaté lors de la pandémie mondiale du Covid. Vous vous souvenez, c'était la panique générale. Il fallait adapter tous les systèmes de vie à cette nouvelle réalité mondiale qui secouait le monde et qui nous mettait dans un état d'effroi total. C'était vraiment difficile, il fallait vraiment trouver des systèmes. Au niveau de l'éducation et au niveau même du travail et tout ça, il y a des systèmes qui ont été trouvés, qui ont été inventés. Et c'était la première fois pour nous d'entendre parler de ces systèmes. On parlait de télétravail, vous vous en souvenez. Et jusqu'à présent, il y a des entreprises qui ont expérimenté cette forme de travail, de télétravail, pour donner un certain souffle à leur entreprise. Et ça marche, ça marche. En Europe, ce sont des choses qui se font couramment. Ce sont des choses qui se font couramment et qui marchent. Moi, je suis allé bien plus loin dans mon livre. Parce que vous savez, les États africains sont des États très pauvres. Mais lorsque vous voyez la masse salariale, vous êtes waouh. Lorsque vous voyez le budget de l'État, vous êtes dépassé. Comment des États pauvres peuvent autant dépenser pour gérer l'État, pour gérer les fonctionnaires, tous ceux qui travaillent. Vraiment, la charge de l'État est vraiment énorme. Et je sais que nos dirigeants à travers l'Afrique, ils réfléchissent chaque jour parce que c'est très important d'y réfléchir. Et les hommes et les femmes qui travaillent pour l'administration, c'est vrai que c'est un sacerdoce, souffrent parce que les salaires ne sont pas élevés. Vous voyez, il serait important, nous avons créé, et j'ai fait cette proposition à travers mon œuvre Cicatrice, pour être vraiment objectif et pragmatique. Nous disons que ce télétravail-là peut se faire d'une façon particulière. Vous savez, on propose par exemple de donner à chaque fonctionnaire, à chaque travailleur, peut-être du secteur public comme du secteur privé, des ordinateurs pointeurs. Ces ordinateurs pointeurs-là permettent aux travailleurs de travailler depuis chez eux et d'être suivis par l'administration. Les heures normales de travail, 7h30, 16h30, vous vous connectez à 7h. Dès que vous arrivez, dès que vous êtes devant votre ordinateur, vous vous connectez. Lorsque vous vous connectez, votre chef de service, tous ceux qui font partie du service savent que vous êtes connecté à telle heure. Il y a un suivi. Vous travaillez depuis chez vous, depuis l'endroit où vous voulez travailler, mais vous êtes suivi à travers cet ordinateur pointeur-là qui pointe vos présences et vos absences. Voilà. Mais on peut aller plus loin, un peu plus loin dans la réflexion, mais ici c'est une vidéo, on n'aura pas l'occasion de détailler tout ça. Et il ne faut pas détailler toute la dimension du projet, c'est important, il faut en parler en off. Mais ça va permettre à l'État de fermer énormément de bureaux. Et nous avons pensé aussi aux centres d'intelligence et de réflexion. Ce sont des centres de l'État qui allaient être dans chaque région où les fonctionnaires, les agents de l'État allaient peut-être se retrouver une fois par mois pour des réunions stratégiques,
pour des réunions stratégiques, pour réfléchir et pour penser l'administration de demain. On va fermer tous ces bureaux qui engagent des frais énormes pour l'État. Vous voyez, tous ces locaux-là peuvent constituer des maisons à mettre en location, des bureaux, des immeubles pour l'État, peut-être à mettre en location pour faire entrer de l'argent à l'État, ou bien créer des centres, mais vraiment en faire d'autres choses qui seraient moins budgétivores pour l'État. Et maintenant aussi, au niveau de la famille, ça va permettre aux parents d'être beaucoup plus présents au sein de la cellule familiale et de passer énormément de temps avec les enfants. C'est parfois difficile pour quelqu'un qui descend à 16h30, parfois à 17h30, 18h30, de se retrouver avec les embouteillages et tout ça à la maison rapidement pour voir les enfants avant de dormir. Ça sera un second souffle pour les familles, ça sera un ouf de soulagement. Et également, ça permettra aux hommes et aux femmes courageux qui se déplacent chaque fois pour aller au travail de pouvoir avoir un gain au niveau du transport. Au point de vue environnemental, vous allez voir qu'il y aura une décongestion au niveau même du trafic routier, et ça va engager moins de pollution, moins de pollution un peu dans la ville. Et tout ça, ça sera vraiment une expérience extraordinaire à vivre. Et aussi du point de vue économique, financier, ça va soulager le portefeuille du fonctionnaire qui est déjà, on va dire, rétribué de la manière la plus difficile qui soit. Voilà. Je ne vais pas employer des mots durs ici, mais les salaires ont pris un peu l'allure de l'escargot, pendant que le niveau de vie a pris l'allure d'un cheval qui a vraiment galopé. C'est-à-dire que la cherté de la vie n'est pas comparable à ce que les fonctionnaires reçoivent. C'est vraiment un cri de cœur. Il faut que nos États africains réfléchissent à cette, je dirais, à cette transformation de l'administration publique. Ne croyez pas que c'est lorsque quelqu'un est présent qu'on peut développer chez lui le sens de la responsabilité et tout ça. Non, ne le croyez pas véritablement. Le télétravail aussi peut créer chez les travailleurs un engouement. Le fait de voir une nouvelle chose, d'être dans de nouvelles conditions de travail, peut-être depuis chez lui dans son bureau à la maison ou ailleurs dans un endroit qui lui sied, va lui permettre d'être peut-être beaucoup plus concentré, beaucoup plus impliqué dans le travail, et vous allez voir les rendements. Et il y a un aspect très important. Aujourd'hui, on parle de corruption, même de corruption dans l'administration. Ça va éviter le corps à corps. Pour avoir des documents administratifs, on va passer par Internet, tout sera en ligne, numérisé. Maintenant, bon, bien entendu, c'est vrai que l'Afrique est beaucoup à l'ère du papier, mais on va petit à petit. Il faut commencer. C'est lorsqu'on commence que quelques années après, on se rend compte que c'est possible, on pouvait le faire. Et donc, il n'y a rien d'impossible à celui qui veut avancer, qui veut changer. Nous, ici, notre objectif à travers cette chaîne-là, c'est de faire des propositions pour faire avancer notre continent. C'est ça le but, l'essence de cette chaîne. Ici, à Éveil Africa TV, c'est ça. Des propositions pour faire avancer notre continent, parce que notre continent nous a tout donné. Et si vous voulez rejoindre cette grande famille qui se forme, les toiles sont en train de se tisser petit à petit. La toile se tisse petit à petit et vous pouvez rejoindre ce grand mouvement pour faire des propositions. N'hésitez pas en commentaire à dire ce que vous en pensez, et puis à liker, surtout à partager cette vidéo pour qu'elle aille le plus loin possible, et que nos dirigeants comprennent qu'il y a nécessité à aller de l'avant
à prendre une nouvelle voie parce que le monde est en train d'évoluer et il faut que le monde se fasse, que le monde évolue avec l'Afrique. L'Afrique d'aujourd'hui, l'Afrique de demain. C'est très important. D'ici là, je vous dis bye et puis je vous souhaite une excellente journée. N'oubliez pas que Dieu est au centre de tout et c'est important de le mettre au centre de votre vie et de vos ambitions. Et à une prochaine vidéo et j'ai été ravi d'être en votre compagnie. C'était Cassius, votre écrivain noir.